Donc, je vais appeler ProxyServe et je vais filmer tout l'appel parce qu'ils disent totalement n'importe quoi. Pour rappel, le 27 mars 2005, ils sont venus à mon domicile pour un problème d'humidité que je signale depuis le 6 janvier 2025. Donc, l'ouverture du dossier pour l'humidité a été faite le 6 janvier 2025 et nous... Bien sûr, nous n'arrivons pas à lire. Et nous sommes le 27 janvier 2025. Et que je signale de l'humidité qu'il y a chez moi. Ok? Je vais donc du coup faire la vidéo comme ça, comme elle va venir. Et je vais vous montrer. Donc là, on est dans ma chambre à moi. Et donc du coup, il y a de l'humidité ici. On commence à voir qu'il y a de l'humidité là. Donc on voit que ici... Par exemple, ça commence à être noir. Voilà, il y a de l'humidité aussi là. Voilà. Voilà. Tout ça, on voit que c'est de l'humidité. Et je vais aussi vous montrer, donc, c'est de pire en pire. Et je vais aussi, du coup, vous montrer la chambre de mes enfants, où ça devient vraiment une vraie catastrophe. Donc je suis désolée, la vidéo elle va être fumée but en blanc. Mais ça commence vraiment à devenir n'importe quoi. Et là, voilà. Donc là, vous voyez, tout ça c'est noir. Voilà. Et là... Voilà, je sais pas. Voilà. Et bien sûr, il faut que je me rapproche un peu, mais il y en a là. Voilà. Donc l'humidité, elle remonte du bas jusqu'en haut, ici. Il n'y en avait pas au départ dans ma chambre. Il commence à en avoir dans la chambre. Et il commence à y en avoir de plus en plus. Donc je pense que le problème est fréquent. Donc il faut savoir que le 27 mars 2025, un technicien est venu à mon domicile. Ici, d'accord? Il a fait plusieurs choses. Il a pris des photos. Donc il avait une espèce de... Ouais, comme une tablette, je dirais, qui fonctionne de leur logiciel. Il a pris une photo. Donc il faut savoir que hier... Enfin, attendez, je vais essayer d'être dans l'ordre. Il a pris une photo. Il a pris des photos. Il a pris plusieurs photos. Donc lui et moi, nous sommes allés dans la chambre de mes enfants. Il a pris des photos de l'humidité, d'accord? Il en a pris plusieurs. Il a envoyé un rapport. Je pense que ça s'entend. Mais il faut savoir aussi également que je suis une personne asthmatique et que cet asthme est reconnu pour maladie professionnelle. Et il faut savoir que à chaque fois que j'ai quelqu'un, à chaque fois je précise que je suis asthmatique et je demande de le noter dans le dossier. Donc le 6 janvier, il y a eu l'ouverture du dossier. J'ai appelé le 16 janvier, le 8 janvier, le 14 janvier, le 15 janvier. Le 16 janvier, ils ont fini par relancer, donc 10 jours plus tard, ils ont fini par relancer ProxyServe qui a enfin donné un rendez-vous le 5 février. Le 5 février, ils sont venus à mon domicile. Et là, c'est totalement aberrant. C'est vraiment totalement aberrant. Parce que selon eux, il y a un technicien qui est venu à mon domicile qui, dans le rapport, a écrit « Il faut changer le moteur de la VMC ». Il faut changer le moteur de la VMC, ok? Il faut changer le moteur de la VMC. Je ne comprends pas. Moi, le technicien qui est là, chez moi, a changé les piles. A changé les piles de la VMC. C'est-à-dire que le technicien qui est venu chez moi a changé les piles. Les piles, il les a changées. Il en avait sur lui, il les a changées, la VMC fonctionne, ok?
Et la personne que j'ai au téléphone, qui bien sûr refuse de se présenter, refuse de dire qui elle est, qui est injoignable, qu'on ne peut pas envoyer de mail, me dit non, nous dans le rapport, il n'y a aucune photo. Il n'y a aucune photo et le technicien a écrit qu'il faut changer le moteur de la VMC. Alors déjà, vous êtes en train de dire, je lui ai dit comme ça, vous êtes en train de me dire que le technicien a fait un rapport faussé. Déjà, de 1, de 2. Ah non, mais je n'ai pas dit ça. Ben si. De 2, vous pouvez me dire quel moteur de la VMC, parce que s'il a changé les piles, comment ça se fait que ma VMC fonctionne? Je ne savais pas qu'il y avait un moteur dans la VMC. Et de 3, admettons que le rapport du technicien qu'il a serait en accord avec ce qui s'est passé au domicile. Vous pouvez donc me dire comment ça se fait que depuis le 27 mars 2025, sachant que nous sommes le... 27 janvier 2026, après toutes les relances que je vous fais, vous pouvez me dire et m'expliquer pourquoi et comment vous n'intervenez pas. Donc, hier, nous étions le 26 janvier 2026. Je suis désolée parce que je suis très énervée. Parce que mon asthme augmente, parce que je me fais chier à aller au sport pour essayer de décrasser mon asthme. Et en fait, de plus en plus, je me dis, putain, Sarah, c'est si ça se trouve juste à vivre dans ce lieu rempli d'humidité avec des gens incompétents qui ne se bougent pas le cul, qui fait que tu vas avoir de plus en plus de soucis d'asthme, et qui est le cas, c'est de plus en plus horrible. Et bon, il ne faut pas être Einstein pour savoir que l'humidité là, ce n'est pas un bon combo. Donc là, la dame que j'ai au téléphone, qui refuse bien sûr de se présenter, m'a dit qu'il faut que la personne qui est censée donner le rapport... elle est injoignable. Donc du coup, je vais la rappeler là, aujourd'hui, pour savoir où est le rapport, parce que je souhaiterais avoir le rapport, parce que je vais mettre la ville dessus, je vais mettre la CLCV, j'ai fait un signalement de logement, je vais voir avec le CCAS, parce que là, ce n'est pas du tout possible. Voilà, donc je vais les appeler, et je vais filmer, mais bien sûr, je cacherai mon nom, mon prénom, et mon adresse. Ou alors, je vais refilmer que au moment où la conversation commence et que j'ai déjà donné mes infos personnelles. C'est par l'achat d'un logement, tapez 2. Nous vous informons que, dans le cadre de notre démarche qualité, votre conversation est susceptible d'être enregistrée. Oui, mais enregistrez-la, il n'y a aucun problème. Votre temps d'attente estimé est inférieur à 2 minutes. Immobilière Atlantique Aménagement dispose d'un parc immobilier de 17 000 logements implantés sur 230 je vous communes reprends. de Nouvelle-Aquitaine. Quand ils ont répondu et que j'ai donné mon nom, mon prénom et mon adresse. La gamme de services lui permet... C'est qu'actuellement, on ne l'a pas encore réceptionné. Ça a été demandé hier, madame. Hier, le rapport a été demandé. Oui. Donc, le 26 janvier, le rapport a été demandé. Oui. Donc, il faut savoir que quand moi, hier, j'ai appelé, donc le 26 janvier, la dame que j'ai au téléphone, qui, je pense, n'était pas vous, parce que déjà, la voix n'était pas la même. La dame que j'ai eu... Nous sommes plusieurs sur la plateforme. Oui, mais c'est pas un reproche quand je vous dis ça. La dame qui était au téléphone hier m'a dit que la personne qui avait le rapport était en ligne. Et j'ai même attendu d'être mise en relation avec cette personne, qui était apparemment un homme. Oui, c'est que l'assistante du chargé de patrimoine, mais actuellement, il n'a pas le rapport, car il l'a demandé hier, madame. Ok. Et il y est écrit quoi, du coup, dans le rapport ? Alors, on n'a pas le rapport, madame, donc je ne pourrais pas... Alors, si vous avez pas le rapport, vous pouvez m'expliquer pourquoi la dame, hier, m'a dit que dans le rapport, il y est écrit qu'un technicien est venu chez moi le 27 mars 2025 et qu'il a écrit dans le rapport qu'il fallait changer le moteur de la VMC et qu'il n'y avait pas les photos d'humidité qui ont été prises dans la chambre de ma fille. Pourquoi la personne d'hier m'a dit totalement autre chose que vous me dites aujourd'hui ? Parce que ça, c'est sur l'extranet du coup de Proxyserve, madame. Et l'extranet, c'est quoi du coup ? Alors,
je me renseigne, je regarde, je vous demande juste un instant s'il vous plaît. Oui. Intervention, c'était par rapport à un problème de moisissure qui est toujours en cours de leur côté. Hop, Donc effectivement, dans le compte rendu de l'intervention, moisissure constatée dans la chambre, aspiration inexistante dans la cuisine, il faut envoyer un technicien VMC pour réparation moteur. Mais je comprends pas pourquoi il faut qu'il y ait un technicien qui vienne réparer la VMC, parce que le 27 mars 2025, un technicien est venu, a changé les piles et la VMC refonctionne depuis. Ça, c'est ce qui a été noté après, madame, dans le compte rendu de l'intervention que vous avez eu pour des problèmes de moisissure. Oui. Oui, mais pourquoi on parle de changer le moteur de la VMC? Parce que le monsieur qui est venu a changé les piles et la VMC fonctionne depuis. Donc pourquoi il aurait été écrit dans le rapport qu'il faut changer un moteur? Parce que peut-être que sur le moment même, il n'y avait pas eu du coup... Enfin, la VMC ne fonctionnait pas. Donc c'était Oui. pour ça qu'il l'a noté dans le compte rendu. Oui, la VMC ne fonctionnait pas, mais il a changé les piles, il a lavé la VMC, il a changé les piles et la VMC fonctionnait. Donc pourquoi aurait-il écrit dans son rapport qu'il faudrait changer le moteur de la VMC si les piles ont été changées et qu'elles fonctionnent? Je comprends pas. Moi, je ne pourrais pas m'avancer dessus, madame. Ça, c'est ce qui a été noté après dans le compte rendu de l'intervention. Ok, donc le technicien fait un compte rendu où il marque des trucs approximatifs. Il marque, madame, de ce qui a été noté suite à la dernière intervention. Si à la dernière intervention, il a suggéré que la VMC ne fonctionne pas, c'est certainement qu'il a regardé, madame. Mais oui, il a bien regardé, madame, Là, vu qu'il a changé les piles. Il a fait le nécessaire pour remettre en place, du coup. Il est revenu pour remettre en place la VMC, c'est ça? Mais il est venu, en fait, il y a un technicien qui est venu chez moi. Il a pris d'abord des photos de l'humidité dans la chambre des filles. Il a pris des photos. Il a marqué dans le dossier que je suis une personne asthmatique parce que je le précise à chaque fois. Et il a regardé la VMC. Alors je ne sais plus s'il a d'abord regardé la VMC ou pris les photos d'abord. Je ne sais pas dans quel ordre il a fait. Et après il a regardé la VMC. On a fait tremper les grilles de la VMC parce qu'elles étaient sales. Parce qu'il pensait peut-être qu'au départ qu'elles étaient bouchées. Et ensuite, il a changé les piles de la VMC. Et voilà. Donc la VMC, elle fonctionne. Donc je ne comprends pas pourquoi. On l'a lancé. Il a attendu un cycle complet de VMC. Donc je comprends pas pourquoi. Pourquoi il faudrait changer le moteur de la VMC. Et ce que je ne comprends pas, c'est comment ça se fait que dans votre rapport, depuis le 27 mars 2025, on est quand même le 27 janvier, donc ça fait 10 mois que je serai peut-être sans VMC. Vous savez que je suis asthmatique parce que je le dis à chaque fois, le technicien quand il est venu, je le dis, à chaque intervenant que j'ai, à chaque fois, je le dis et je le demande de le faire remonter. Pourquoi personne n'intervient? Ça fait 10 mois que j'ai de l'humidité. Mes collègues n'avaient pas reçu à temps, du coup, madame, le compte rendu de l'intervention. Mais ça fait 10 mois que vous avez le compte rendu, madame. 10 mois. C'est sur l'extranet, madame, mais quand on envoie un compte rendu, normalement, il faut que ça passe d'abord par la direction pour que nous, après, le service technique puisse le recevoir. Là, actuellement, c'est qu'à mon avis, du coup, l'intervenant de Proxicère n'a pas envoyé le compte rendu de l'intervention auprès, du coup, directement du service de sa direction. Donc, si la direction ne l'a pas reçu, nous, on ne peut pas le recevoir derrière. Donc là, actuellement, vous nous avez appelé hier. Et il faut savoir que au départ, j'avais uniquement de l'humidité dans la chambre de mes filles et que j'en ai maintenant dans ma chambre également. Oui, ça a été noté, madame, dans votre fiche locataire. Et vous avez été noté aussi que je suis une personne asthmatique reconnue en maladie professionnelle? On a noté que vous avez des problèmes de santé. Après, on ne rentre pas dans les détails parce que ça, c'est de la CNIL. Ça ne passe pas après au niveau de la fiche locataire. C'est des données trop personnelles. On ne peut pas l'enregistrer.
Ok, donc depuis 10 mois, à chaque fois que j'appelle et que je dis notez que vous êtes asthmatique, on me dit oui, en fait, c'est pas vrai. Madame, ça c'est aux yeux de la CNIL, hein, parce que si on se fait contrôler, après c'est nous qui avons, qui avons du coup les amendes directement. Ça, on ne peut pas le mettre dans le dossier, c'est confidentiel. C'est le secret médical, madame. Ça, on n'est pas censé le savoir. Alors oui, on l'entend, vous nous le dites au téléphone, la conversation est enregistrée. On l'entend totalement, mais comme je dis, ça, on ne peut pas le noter. On note qu'effectivement, vous avez des soucis de santé, mais on ne rentre pas dans les détails. Et est-ce que je peux être mise en relation avec un responsable, s'il vous plaît? Bah écoutez, je fais la demande, madame, pour qu'on vous recontacte. Et là, du coup, est-ce que je peux être recontactée dans la journée en urgence, s'il vous plaît? Je peux faire la demande, oui, madame. Donc, j'aimerais aussi vous dire que j'ai contacté la CLCV, Oui. que j'ai contacté la DIL, Oui. que j'ai contacté ma mairie. Oui, pas de souci. Non, mais vous pouvez le noter dans le dossier, s'il vous plaît. Ah, mais je le note, il n'y a pas de souci. Oui, mais c'est juste pour l'avancée du dossier. Aussi le CCAS, Oui. que tous nos entretiens sont dorénavant filmés, enregistrés et diffusés sur les réseaux sociaux. Vous êtes au courant, madame, que si vous filmez à mon insu sans même que je ne sois au courant, je peux me retourner contre vous. Et vous êtes au courant que si vous n'intervenez pas auprès d'une personne... Non, mais... Madame, quand vous nous appelez, nous, on vous signale que la conversation est enregistrée. Oui, mais moi aussi, elle est enregistrée pour me protéger. Moi aussi. Oui, mais madame, moi aussi. Vous ne me dites pas au début de la conversation que je suis enregistrée. Que je mais vous l'avez pas dit au départ que j'étais enregistrée. Vous ne le dites pas. Oui, madame, quand on vous appelle, madame, on vous dit que la conversation est enregistrée. Et même si vous ne voulez pas, vous dites, et nous, du coup, on a un logiciel où on ne vous enregistre pas. Madame, vous vous doutez bien que ça fait 10 mois. Le dossier, madame, mais alors aujourd'hui, comme je vous dis, le dossier, aujourd'hui je suis enregistrée sans mon consentement, je peux mettre fin à l'appel. Madame, le dossier pour l'humidité, il est ouvert depuis le 6 janvier 2025. Depuis le 6 janvier 2025. Ça, j'entends. J'ai un asthme qui empire. J'ai des crises de toux et des glaires tous les matins. De pire en pire. Je suis essoufflée. De pire en pire. Je suis obligée de prendre la ventoline quasiment de manière quotidienne. Vous n'êtes pas responsable, je suis d'accord. Mais je commence à avoir de plus en plus de problèmes de santé avec mon asthme. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Moi, je demande à ce qu'on vous recontacte. Mais quand? Comment? Je ne peux pas m'avancer en termes de délai, madame. Je n'ai pas le calendrier sous les yeux pour pouvoir quand est-ce qu'il vous recontacte. J'en fais la demande rapidement, mais je ne pourrai pas plus vous en dire à ce sujet-là. Et donc là, du coup, je vais être recontactée on ne sait pas quand. Et le dossier... je fais la demande pour qu'on vous recontacte. Après, je ne pourrai pas vous dire quand. Je ne peux pas m'avancer pour éviter de me mettre en porte-à-faux et de mettre en porte-à-faux le service concerné. Ok. Et est-ce qu'il serait possible d'avoir que le monsieur me transmette le rapport, s'il vous plaît? J'en ai fait la demande, oui. Ok, bon, eh bien écoutez, je rappellerai prochainement si j'ai pas de suite. Très bien. Passez une bonne journée. Merci, au revoir. Non mais voilà, voilà. Plus d'1 an que je signale qu'il y a de l'humidité chez moi. Plus d'1 an que je signale, j'en ai marre. Rien ne bouge, rien ne bouge, rien ne bouge. On va vous recontacter. Oh, le dossier, le ci, le là, le machin. Rien ne bouge. Je suis asthmatique, mon putain d'asthme augmente. Bref. On est le 27 janvier 2025 et quelqu'un est censé me recontacter. Voilà, quelqu'un est censé me recontacter. Je peux pas être mise en relation avec un responsable comme vous avez vu. Voilà, 27 janvier, je suis censée être recontactée. Et je vous jure que je commence à en avoir sacrément marre.
Vraiment, vraiment, je commence à en avoir vraiment marre. Voilà, donc en espérant que les réseaux sociaux puissent m'aider et que les signalements puissent m'aider parce que j'en ai marre. Voilà. Merci, n'hésitez pas à liker, partager, commenter pour essayer de donner de la force et pour faire en sorte que ce putain de problème de merde puisse enfin se résoudre. Voilà. En fait, je me dis que c'est en train que ça abîme la santé de mes enfants, en plus de la mienne, et que personne ne bouge, comme elle a dit au téléphone, ils n'ont pas transmis le rapport, ça fait 10 mois que vous avez le rapport, et vous allez me dire que le technicien n'a pas transmis, qu'il suffit que j'appelle pour que subitement le rapport soit transmis. Bref, si vous pouvez essayer de me donner la force pour cette vidéo, ça m'aiderait. Voilà, merci beaucoup. Bon, mais une personne du CCAS de ma commune vient de m'appeler, qui m'a dit qu'elle a eu vent de mon appel d'hier et que du coup on va se rencontrer ensemble et que je vais aller la voir lundi. Et elle m'a dit que mon bailleur avait un service médiation et que je n'étais pas la première de ma résidence à me plaindre, alors pas des problèmes pour d'humidité, mais pour d'autres problèmes, et qu'elle allait faire en sorte de m'aider. Voilà.